Au début de 1661, après la mort du vieux roi Garcia II, lui succède son fils cadet, Vita Akanga, dit Antonio Ier, marquis de Kiowa. Le nouveau souverain d'un caractère impétueux et turbulent qui est considéré comme le héros du peuple Congo, se heurte rapidement avec André Vidal de Negreiro, le gouverneur de Luanda de 1661 à 1666. Le roi du Portugal Alphonse VI donne l'ordre le 22 décembre 1663 à Vidal Negreiro de prendre le contrôle des mines de cuivre du Congo, d'exploiter les gisements et d'envoyer le minerai par bateau à Lisbonne. Le roi du Congo répond en niant l'existence des mines et proclame qu'il n'est redevable de rien. Vidal Negreiro prépare son armée pour le combat et Vita Akanga répond par un vibrant appel à la guerre. L'armée portugaise avait reçu l'ordre d'aller occuper les mines situées dans la colline d'Ambo. Pour ce faire, elle doit progresser de Dambo à travers la rivière d'Ande. Les forces sont commandées par Luis Lopes de Sequeira, un soldat métis, et comprennent, avec une troupe de 300 hommes armés de fusils, 2 pièces d'artillerie et un contingent de guerriers noirs, composé de mercenaires jaguars. Les troupes portugaises de Luis Lopes de Sequeira sont organisées autour d'un groupe de 350 mousquetaires et 2 pièces d'artillerie légère. Le roi Vita Akanga vient à la rencontre des Portugais avec une foule de gens. Certains témoins avancent le nombre de 100 000 hommes, mais il est rationnel de le limiter à environ 20 000. L'armée du Congo comprend aussi un régiment de 300 hommes armés de mousquets, dont 29 Portugais dirigés par le métis Pedro Dias de Cabral. Luis Lopes de Sequeira demande des renforts à Luanda et obtient une centaine d'hommes supplémentaires. L'armée portugaise comptait donc 450 mousquetaires portugais et 6 à 7 000 guerriers noirs. L'affrontement a eu lieu le 29 octobre 1665 lors de la bataille d'Ambuila. Une avant-garde de 10 000 hommes commandée par le duc de Bamba arrive devant les forces portugaises, appuyées par les mousquetaires et les pièces d'artillerie. Le roi leur donne l'ordre d'attaquer. La progression de la masse effraie les guerriers noirs ennemis, et environ 4000 noirs sont mis en fuite. Toutefois, le corps d'armée du roi Vita Akanga subit les tirs d'artillerie portugaise et commence à refluer, ce qui sème la panique. L'avant-garde congolaise est rompue. Le roi Vita Akanga, furieux, conduit personnellement une nouvelle charge. Suivi par sa noblesse lorsqu'une balle perdue le frappe. Le roi blessé tombe à terre. Un combattant portugais l'identifie et le décapite immédiatement, puis il plante sa tête sur une lance. Le découragement est général dans les rangs congolais. Les combattants fuient pour s'échapper, mais ils sont poursuivis par les guerriers noirs, qui les massacrent. Dans la mêlée, du côté portugais, on compte 12 blancs, 25 noirs tués et 250 blessés. Du côté congolais, on estime le nombre de tués à plus de 5000, dont 98 membres de la maison royale et plus de 400 nobles. Parmi le butin se trouve également la couronne d'argent doré avec des pierres précieuses, qui avait été offerte au roi Garcia II, par Innocent X et transportée au Congo par le capucin Giovanni Francesco da Roma. La tête du roi est inhumée par les Portugais dans une chapelle à Luanda et les trophées envoyés à Lisbonne. Les Portugais qui n'avaient pas les forces suffisantes pour occuper le pays doivent se retirer.